Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre un tour de magie super simple à réaliser mais à la fois super bluffant. C'est un mélange de mentalisme, un mélange de divination. En réalité c'est un subterfuge magique qui se cache derrière. Mais franchement en plus il y a cette petite part d'échec. C'est-à-dire que le tour tu vas le réussir à 100% d'écart hein, sans aucun problème en moins de 5 minutes. Mais à la fin le spectateur pense que tu l'as raté et en réalité tu lui mets à l'envers. Si je peux rester poli, je cherchais l'expression pour rester poli. Tu lui mets à l'envers parce qu'en réalité tu as complètement réussi et c'est juste lui qui pensait que tu t'étais trompé. Donc ce genre de tour de magie je surkiffe, donc je vais t'apprendre ça dans cette vidéo. Mais juste avant, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube évidemment, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration et après on passe directement aux explications. Alors, Elisa, comme dans tout bon tour de magie, je vais te demander s'il te plaît de choisir une carte, celle que tu veux. Évidemment, je vais pas la regarder, tu pourras la montrer à la caméra, donc tu pourras regarder dans le retour. Moi, je tourne ma tête, comme ça, je ne regarde absolument rien. Et une fois que c'est fait, tu peux me le signifier. C'est bon. C'est bon, parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer les cartes comme ceci et tu vas me dire stop quand tu le souhaites. Vraiment, quand tu veux. Stop. Stop ici, parfait. Est-ce que tu peux remettre la carte? Parfait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que... D'accord, on peut pas faire plus clean, j'ai mélangé, t'as choisi où tu voulais, t'as remis la carte où tu voulais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le jeu même pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ordre de carte particulier. Tu peux aussi toi-même couper le jeu, parce que quelquefois qu'on pourrait penser que je le coupe à un endroit particulier ou autre. Et moi je trouve toujours que quand on coupe le jeu c'est bien, mais on voit pas vraiment que les cartes sont coupées, parce qu'on voit pas vraiment les cartes étant donné qu'elles sont retournées. Donc moi je trouve que c'est plus amusant si on coupe les cartes de manière face visible. Donc je t'invite à le refaire aussi une fois, comme ça on est sûr vraiment que les cartes elles sont bien mélangées. C'est fou, t'as recoupé exactement sur le... C'était absolument pas fait exprès, quelquefois qu'on pourrait penser. Voilà, donc on recoupe encore quelques fois pour vraiment montrer que n'y a pas de triche possible, vraiment qu'on est sur différentes cartes. Et on peut faire ça pendant des heures, vraiment. Elisa, tu peux continuer. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de... Voilà, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est satisfait, toi t'es satisfaite Elisa, ou tu veux continuer encore? Tu veux continuer encore? Elisa, elle veut jamais s'arrêter. C'est bon pour toi ou pas? C'est bon. C'est bon? Parfait. Ce qu'on va faire, bon, je pense que là, on a coupé pas mal de fois le jeu. Je vais tenter de recevoir dans 3 secondes une information sur ta carte. Ok? C'est-à-dire que dans 3 secondes, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais te demander de donner à voix haute, forte et audible le nom de ta carte. Et moi, je vais essayer de dire en même temps l'information que je reçois. Oui. Ok? Donc, je compte jusqu'à 3. Tu as une question? Il faut que je le dise à voix haute. Ouais, à 3, tu dis le nom de ta carte et moi, je vais dire ce que j'ai reçu dans ma tête. Ok? T'es prête? Alors, attention. 1, 2, 3, 9. 7 de trèfle. Oh merde. C'était pas ça que tu voulais faire? Si, mais toi, pourquoi t'as 7 de trèfle, toi? T'as 7 de trèfle? Ah, c'est chaud. Moi, je sais pas pourquoi j'ai reçu un 9. C'était 7 de trèfle. Attends, je sais plus moi. Je sais plus. Attends, mais peut-être. Moi, j'ai pas dit que ce que j'allais recevoir, ça allait être ta carte. Moi, j'ai dit que j'allais recevoir une information. Regarde, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de compter jusqu'à 9 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était un 7 de trèfle. Ah, bah non, alors c'est ça, peut-être. Je sais plus, tu m'as foutu le doute du coup. Ta carte, Alors, les explications de ce tour de magie sont très très simples. En réalité, vous avez un jeu de cartes qui peut ne pas être complet, qui peut être emprunté, mais ce qu'il vous faudra, c'est juste une famille de cartes. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai sorti les piques. Ça peut être le cœur, le trèfle, le carreau, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qu'il faut, c'est juste classer les cartes dans l'ordre comme ceci. Une fois que c'est fait, vous placez les cartes en dessous du jeu et tu es prêt à commencer. Ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas faire choisir une carte. Alors encore une fois, comme dans certains tours de magie, comme je t'ai dit, il ne faut pas que la personne choisisse dans les piques, enfin dans la famille que tu as prévue. Donc ce que tu fais, c'est que tu étales simplement les premières cartes. Et si tu vois que tu tombes sur un relou qui veut aller plus loin, eh ben tu peux étaler encore un petit peu sans avoir peur d'être dans les piques. Ok? Alors que si directement tu fais ça, eh ben la personne va pouvoir aller chercher ici. Donc tu fais choisir une carte et la carte se retrouve ici, le valet de carreau. Une fois que la carte est choisie, tout ce que tu as à faire, c'est à faire des petits paquets comme ceci. Et encore une fois, comme dans de nombreux tours de magie, la carte est remise. Alors là, il faut faire attention de ne pas aller jusqu'au bout. Faut qu'il te dise stop avant, donc n'hésite pas à faire vraiment des petits paquets. Et là, tu mets par-dessus. Ce qui se passe, c'est que du coup, tu as la carte du spectateur et par-dessus, tu as toute ta famille de cartes. Le reste, c'est totalement automatique. Tu as juste à faire couper le jeu plusieurs fois. Donc, tu commences. Alors, il y a Kalou qui vient se rajouter dans les explications de la vidéo. Je disais donc, là, tu as juste à faire couper autant de fois le paquet que tu veux et c'est totalement automatique, ça ne changera rien au tour de magie.
Donc tu coupes une première fois, ce qui est fou, hein, c'est vraiment tu coupes à l'endroit que tu veux, il n'y a pas de triche. Et tu vas demander au spectateur de faire de même. Donc encore une fois, là, ça va enlever toute suspicion de préparation, de mélange de cartes. Pourquoi? Parce que le spectateur coupe vraiment où il veut, donc ça mélange réellement les cartes. À un moment, tu vas lui dire, au bout de la deuxième ou la troisième fois, tu vas lui dire, bon, c'est intéressant, mais c'est dommage parce qu'on ne voit pas les cartes. C'est beaucoup plus amusant de le faire face en l'air. Et là, en fait, effectivement, ça va permettre de voir différentes cartes. C'est-à-dire que ça va permettre de montrer que c'est vraiment coupé à différents endroits. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est à tomber sur une carte qui fait partie de ta famille. En l'occurrence, moi, c'était le pic. Je suppose que toi, pour refaire le tour de magie, tu vas prendre les pics aussi. Donc, tu as juste à couper jusque temps que tu vois un pic. Donc, tu coupes, comme ceci. Et à un moment, quand tu vois un pic, eh bien, tu peux t'arrêter. Donc, pour le justifier au spectateur, tu lui dis, bon, voilà, je pense qu'on a coupé assez de nombreuses fois, donc ça va suffire. Et là, en fait, c'est automatique. Tu vois qu'il est écrit 7. Donc, tu sais que la carte du spectateur se retrouve en 7ème position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me demande pas pourquoi. C'est un tour automatique. Alors, en soi, je l'ai compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, tu as toutes les cartes qui sont là, pique. Et toi, tu étais venu mettre en contact, en fait, la carte du spectateur avec tes 13 cartes préparées. Mais ça fonctionne vraiment automatiquement. Et c'est complètement incroyable parce que là c'était 7 mais ça peut très bien être 8, valet, dame, roi. En plus de ça, tu as un faux échec parce que quand tu vas dire je vais essayer de recevoir la carte, tu vas dire le 7, le spectateur il va dire bah non moi c'était un valet, tu dis non mais je sais mais 7 en réalité c'est le nombre dans laquelle la position de votre carte. Là il va pas comprendre, tu comptes cette carte, boum tu arrives sur sa carte et là tu fais un tabac. Donc je te récapitule le tout, tu as ta préparation faite avec tes 13 cartes, tu fais choisir une carte évidemment sans aller au-delà de tes cartes pour pas qu'ils choisissent un pic. Par exemple la carte qui est choisie c'est le 3 de cœur, tu passes des petits paquets, il te dit stop par exemple ici, tu remets les cartes et là tu as juste à couper 2 ou 3 fois le jeu face cachée. Ensuite tu lui demandes de faire ça face en l'air. Alors là il est possible tu vois qu'on tombe directement sur un pic, c'est pas grave, tu peux quand même essayer d'aller plus loin, tu coupes une fois, tu coupes 2 fois, tu coupes 3 fois, hop, et quand tu arrives sur un pic, de nouveau, tu lui dis, allez, on va retourner le paquet, je pense qu'on a coupé le jeu assez. Maintenant, à 3, je vais te demander de m'annoncer ta carte et je vais essayer de t'annoncer ce que moi je reçois. Tu dis pas, je vais annoncer ta carte, tu dis, je vais annoncer ce que moi je reçois. Tu comptes 3, toi t'annonces 5, lui il va te dire, ah bah non, moi ma carte c'est un 3, tu dis, non, non, je sais, mais si je compte 1, 2, 3, 4, 5, boum, il y a ta carte, le 3 de cœur. Derrière, le jeu peut être examiné, tu le mélanges un petit peu comme ça sépare tes cartes. Et là, tu viens de réaliser un miracle absolu. J'espère que ce tour de magie t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à l'ajouter à ton répertoire. Je te présenterai d'ailleurs une vidéo dans laquelle je te montrerai des techniques, différentes techniques pour retenir un maximum de tours de magie et pouvoir les avoir dans ta mémoire à long terme. C'est-à-dire ne plus te dire attends celui-là comment on fait, mais vraiment avoir une base solide à l'intérieur de ta tête. Ce tour-là, bon évidemment le seul point négatif c'est la préparation. Donc si je peux te donner un petit conseil, c'est que pour éviter de dire à quelqu'un alors attends, je vais faire le tour mais je fais une petite préparation. Soit tu le fais en premier tour, c'est-à-dire qu'avant d'aborder un groupe de personnes, tu prépares ton jeu comme ça, il est déjà prêt, et ensuite tu enchaînes sur des tours qui ne nécessitent pas de préparation. Soit vraiment, l'une des techniques principales que je fais, c'est de préparer le jeu ouvertement devant les gens, mais ne pas leur dire. Par exemple, tu vois, tu prépares tes cartes, tes 12 cartes là, tu fais tes 13 cartes, pardon, et tu es là et tu dis alors c'est marrant, je vais te présenter un tour, tu vas voir, dans lequel tu vas pouvoir participer, c'est-à-dire que c'est quasiment toi qui vas tout faire, c'est-à-dire que moi je vais quasiment pas toucher au jeu de cartes, et tu vois en fait tu prépares ton jeu devant la personne sans lui dire attends je prépare le jeu, et du coup elle va même pas s'en rendre compte. Derrière tu fais soit une fausse coupe, soit un petit faux mélange, comme ça la personne se dit ouais bon en fait ce qu'il fait depuis tout à l'heure c'est rien, et ça te permet de préparer. Donc deux solutions, soit préparer ouvertement devant la personne, soit directement arriver avec le jeu préparé, comme ça tu le fais en premier tour de magie. En plus ça reste un tour assez impactant, donc pour un tour d'entrée c'est vraiment pas mal. Je te souhaite un bon entraînement avec ce tour, et puis n'hésite pas à me faire un retour en commentaire, ou si tu as d'autres idées de tours de magie que tu veux que je te présente, que je t'apprenne, ou même d'autres sujets. Si t'es pas encore abonné aux emails privés, je t'invite à le faire, vraiment je t'incite à le faire. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir, donc c'est le premier lien en description, tu vas inscrire ton mail, déjà premièrement tu vas recevoir une formation complètement gratuite, le kit du magicien, dans laquelle je t'apprends 3 tours de magie complètement incroyables. En plus de ça, tu auras accès aux emails privés de manière totalement gratuite. Donc les emails privés, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des mails que j'envoie dans lesquels
lequel je t'explique des astuces, des tips, des tours de magie que je ne dévoile pas sur YouTube. C'est exclusivement réservé à ceux qui sont abonnés à ma liste mail. C'est le premier lien en description. Nous on se donne rendez-vous demain à 17h sur cette chaîne YouTube. Évidemment, si t'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. On vient il y a quelques jours de passer les 700 abonnés. Donc merci beaucoup à toi si t'es abonné. Puis si t'es pas encore abonné, eh bien je te laisse le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. À demain 17h. Bon entraînement à toi. Ciao.